Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier journal de la semaine. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Rivo Malalara Kotondravelo. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départemental du SNUPP, avec vous nous reviendrons sur l'actualité. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et c'est parti pour 2 jours de visite ministérielle. Depuis ce matin, la ministre déléguée à l'égalité des chances et à la réussite éducative visite les établissements de l'île. Elle était à Bandabois, puis au lycée de Kaweni. Elle a été interpellée par le SNUPP qui, on le rappelle, avait levé son préavis de grève en fin de semaine dernière. Moins 6 centimes pour le super, moins 5 centimes pour le diesel. La préfecture de Mayotte, comme celle de Guyane, Guadeloupe, Martinique ou de la Réunion, viennent de publier les arrêtés qui permettent le calcul des prix à la pompe après le passage du décret Lurel, visant à une plus grande transparence et un blocage des marges à 9% sur le stockage et les importations. Une victoire pour le député Brahim Aboubakar. 80-74, c'est le score final de ces 32e de finale qui opposait les aviators de Vanves à TCO de Mamoudzou. Les supporters y ont cru jusqu'au bout, mais l'expérience a parlé. Néanmoins, Mayotte est fière de ses joueurs et du match qu'ils nous ont offert ce week-end. Nous y reviendrons. Accueil chaleureux pour Georges Paul-Angevin, la ministre déléguée chargée de la réussite éducative. Elle était ce matin à Bandabois et le SNUPP n'a pas manqué de profiter de ce déplacement pour se faire une bonne place au sein du comité d'accueil. Les syndicalistes ont voulu attirer l'attention de la ministre sur les conditions de travail à Mayotte. Reportage de Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Comment vous trouvez l'accueil, madame la ministre? Ah, chaleureux. Vraiment, c'est très sympathique. Vraiment, c'est un vrai plaisir d'être ici à Bandabois. En compagnie du préfet de Mayotte, la ministre déléguée chargée de la réussite éducative a pu visiter les écoles mahoraises. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut améliorer l'état des établissements scolaires. Le SNUPP s'est chargé de montrer à la ministre la réalité des difficultés qui existent dans les écoles. Georges Paul-Angevin a également visité l'école maternelle de Kaweni avant de se rendre au collège de Doujani. Nous avons seulement essayé d'attirer l'attention de la ministre sur le fait qu'il ne faut pas rester se cantonner sur un seul discours. Voilà. Il y a le discours du vice-secteur qui voudrait relativiser les choses, encourager. Il y a un autre discours, la réalité. C'est que nous avons un effectif, un déficit de salles de classe énorme à résorber, bien avant qui est aujourd'hui une priorité. L'ensemble des responsables des différentes administrations de l'île étaient présents pour accueillir la ministre. Et bon nombre se demandent encore pourquoi les vrais problèmes que rencontrent l'ensemble des écoles de Mayotte ne sont pas abordés. Mais déjà, la ministre fait un premier bilan de cette journée qui vient de s'écrouler. J'ai vu donc récemment comment on met en place les nouveaux rythmes scolaires et je crois qu'on voit bien que beaucoup d'élus sont motivés pour arriver à réussir le défi de l'entrée de Mayotte dans la modernité. Donc on sait qu'il y a des problèmes, qu'il y a beaucoup de jeunesse, mais en même temps c'est aussi un atout. Regardez, c'est très joyeux et vraiment, à la fois je pense qu'on échange sur notre volonté commune d'aller de l'avant pour la jeunesse de Mayotte, c'est très très intéressant. Tant qu'il n'y aura pas de vraie politique en faveur de l'éducation sur le 101e département, il y aura des syndicats comme le SNUPP pour défendre les intérêts des élèves mahorais. L'histoire nous dira qui sera félicité, les syndicats ou les élus. En attendant, la visite de la ministre se poursuivra demain. Elle se rendra à Kahani où il sera question des mineurs isolés. Et la venue de Georges Paul-Angevin semble avoir suscité d'autres réactions au niveau du SMIAM notamment. Alors que la ministre est attendue pour faire des annonces d'importance, le président du SMIAM, lui, semble avoir abandonné tout espoir de sauver le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Sony Chamsidine et Leslie Vimenet. La fin du SMIAM semble cette fois-ci inéluctable. Le syndicat chargé des constructions scolaires à Mayotte est-il réellement amené à disparaître, comme le souhaite l'État, et ce au profit du groupement d'intérêt public réclamé par le préfet Jacques Witkowski sur la recommandation des inspecteurs généraux des ministères de l'Intérieur et de l'Éducation. Je suis pour si aujourd'hui
l'État prend la main sur les constructions pour pouvoir contrôler ces données. Je suis d'accord. C'est-à-dire la compétence scolaire. Voilà. Ce dont il a besoin, que les communes aient les compétences de construction scolaire. C'est-à-dire aujourd'hui la voie la plus simple, que les communes délibèrent qu'ils retirent leurs compétences construction scolaire du SMIAM, qu'ils aillent faire leur affaire avec qui ils veulent, et sans pour autant tuer le SMIAM. En plus de vouloir dissoudre le SMIAM, un rapport de la Cour des comptes sur les finances du SMIAM serait compromettant pour le syndicat. Il aurait entraîné le dépôt d'un article 40 qui consiste à faire un état d'un dysfonctionnement. En cas de dissolution du SMIAM, que les élus continuent à contester, c'est 4000 hectares de foncier que le Conseil général et l'État se partageraient. Dans toutes les administrations, il y a des dysfonctionnements. Mais pourquoi on n'envoie pas des inspecteurs dans d'autres services où on va voir s'il n'y a pas de dysfonctionnements? Chez vous, président. Il y a des dysfonctionnements. A noter enfin que le président du SMIAM n'a pas fait l'objet d'une invitation durant la visite de la ministre chargée de la réussite éducative, Georges Paul-Angevin. Ministre pourtant sur le territoire pour aborder la problématique des constructions scolaires. Le divorce semble donc être consommé. Après une lutte acharnée entre les pétroliers d'outre-mer et le gouvernement, les arrêtés de méthode du décret Lurel viennent d'être publiés. Le ministre des Outre-mer avait pu s'appuyer sur un soutien sans faille des parlementaires et notamment du député Ibrahim Aboubacar. Aujourd'hui, c'est la satisfaction qui prime. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. L'arrêté de méthode pour Mayotte vient d'être publié au recueil des actes administratifs et il y a une excellente surprise à la clé. En effet, la réforme engagée par le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, entraîne à court terme une baisse des prix à la pompe, baisse variable selon les carburants et les départements. Et à bien regarder, Mayotte est extrêmement bien placée car en comparant les prix calculés avant et après l'application des textes, Mayotte emporte l'inflexion la plus importante avec moins 6 centimes pour le super et moins 5 centimes pour le diesel. On ressent que vraiment le niveau qui sont baissés, c'est rien hein, parce que tu sais à La Réunion ils sont à 17, nous on est à 6. Donc moi je ne sais pas où est la différence entre La Réunion et Mayotte. Mayotte c'est un département français, La Réunion c'est un département français. Je ne sais pas que nous on est à 6 et La Réunion on est à 17. Donc ça veut dire que nous on rend ça que ça ne sert à rien pour nous, surtout nous les taximans. Rasita, yo babra wasi toujours asrambali. Melo. Wamna tsovenza mbayani gouvernement toujours wani na la vie chère maurban mana tunguza vraiment ça dure. Ainsi, le super passe de 1,54 € à 1,48 € et le diesel de 1,35 € à 1,30 €. Au total, et sur l'ensemble de l'outre-mer, le gouvernement est parvenu à redistribuer l'équivalent de 23 millions d'euros sur les 99 millions d'euros de bénéfices que comptaient les pétroliers. C'est la plus grande baisse obtenue dans tous les départements d'outre-mer à l'occasion de cette remise à plat. De 6 centimes sur l'essence et de 5 centimes sur le gazole et qui correspond à une restitution de pouvoir d'achat de 4 millions d'euros aux consommateurs. 4 millions d'euros par rapport aux 10 millions d'euros de résultats de Total ici. Vous voyez que c'est un effort significatif. Maintenant, il faut que l'Observatoire des prix et des marges dispose des éléments de suivi de cette affaire-là après année et des indicateurs pour suivre ce dossier et que ce qui a été mis à plat aujourd'hui ne s'enlise pas dans la durée. Les bouteilles de gaz sont-elles aussi concernées? Mais pour l'heure, le prix n'est pas encore connu. Il faudra attendre la fin du mois. Hausse ou baisse? La baisse devrait là encore être enregistrée. Les mois s'est emparé de Mayotte après cette violente agression sexuelle qu'a subie cette jeune fille de 9 ans il y a un peu plus d'une semaine. Une marche blanche était organisée hier pour dire stop à l'infamie et à la montée de la violence. Elle s'est déroulée avec des élus et des citoyens. Le point de départ était donné à Doujani, Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Ils sont partis de Msapéré et ont pris la direction de la préfecture. 300 personnes ont participé à la marche pacifique en soutien à la famille de la victime. Les prières étaient tournées vers cette petite fille de 9 ans. Parents et enfants étaient mobilisés. Pas assez pour certaines personnes. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'informations. On n'a pas été aussi au courant par rapport à cette marche.
Et je trouve qu'on est trop peu nombreux, c'est pas normal. On est trop peu nombreux en général et on est trop peu nombreux, je pense, dans la diversité. Voilà, il n'y a pas assez de métro, il y a pas, voilà, Mayotte c'est pas que ça, Mayotte c'est vivre ensemble justement, c'est ça, le métissage qu'on a à Mayotte. Dans ce genre de manifestation, on doit tous se retrouver. Je pense que tout ce qui arrive entre viol, agression, tout ce qui se passe, ça nous concerne tous. Et la seule solution, je pense, c'est de se retrouver tous en fait ensemble, solidaires face à ce genre de choses. Une marche qui a également réveillé d'autres rancœurs. Beaucoup ont en effet dénoncé la présence d'élus, et notamment de l'équipe municipale en place, qui selon certains, tentent de faire de la récupération politique. Je voudrais que tout le monde vienne me voir pour me demander qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'au moins je dénonce. Au moins moi j'accompagne les victimes. J'ai jamais vu personne, aucun élu, venir en s'appeler dans le bureau de l'aide aux victimes. Et c'est malheureux, ça fait mal. Aujourd'hui. Le cortège a néanmoins pu remettre une motion aux représentants du préfet, le secrétaire général aux affaires régionales, Philippe Lécuras. L'agresseur, un taximan originaire de Petite-Terre, a été placé en détention provisoire en attendant le procès dont la date n'a toujours pas été fixée. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Plus de peur que de mal pour ce jeune garçon d'environ 7 ans qui s'est retrouvé la jambe bloquée dans une grille de protection de caniveau. Les pompiers ont dû intervenir et c'est sous la pluie que l'enfant a été secouru. Shakila Issouf et Camille Edlas étaient sur place. Il était aux alentours de 15 h lorsque l'incident se produit. Une bande de jeunes garçons se promène quartier Ambassadeur lorsque l'un d'entre eux se retrouve bloqué à cause d'une grille de sécurité d'un caniveau. L'épisode aurait pu être comique si l'intervention des pompiers n'avait pas été nécessaire. Le petit garçon est resté presque 1 heure, la jambe bloquée, alors que les conditions météorologiques n'étaient pas des plus favorables. Les pompiers ont dit utiliser une pince électrique sous l'œil désabusé des riverains. Si ajali kambayani ya njema na wanata ramurma wanata kanivo na tambu de rizona harva wana madam sona wasi tarma voteni tari rangalezi ndrongo leo tsade yamni. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant se retrouve bloqué dans de pareilles circonstances. La dernière fois, c'était au début du mois de janvier à Mamoudzou, des incidents qui impliquent de jeunes enfants et qui, à la veille des municipales, ne pardonnent pas. D'autant que selon certains témoins, un élu de la commune serait passé par là et ne se serait pas arrêté alors que les habitants l'avaient interpellé. Prudence donc en cette saison des pluies. On rappelle d'ailleurs que la vigilance forte pluie est maintenue par la préfecture. 19 h 14, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Une mission de l'inspection générale de la police nationale enquête sur l'affaire Mahmoud Aziari. Il s'agit pour eux de découvrir comment le procès-verbal des auditions du directeur a pu se retrouver dans la presse et pourquoi 4 véhicules de police ont été envoyés au siège de la CIM pour interpeller le dirigeant lorsqu'une convocation au commissariat aurait suffi. Pour mémoire, Mahmoud Aziari aurait été victime d'un cambriolage et avait corrigé le voleur avant d'appeler les secours puis la police. Un mot chez l'individu avait déclaré être un proche de la famille. Une pétition de soutien avait été signée par plus de 2500 personnes au lendemain de son placement en garde à vue, déclenchant ainsi une incompréhension populaire, voyant dans la mesure une justice à double vitesse. Le député Younous Omardi veut inscrire le lagon maoré au patrimoine mondial de l'humanité. Le parlementaire explique « De cette manière, nous disposerons d'autres outils pour repousser les seineurs tout en stimulant l'attractivité du territoire à travers la mise en valeur de l'un de ses plus beaux joyaux. » Les biens répertoriés par l'UNESCO peuvent obtenir des fonds. Objectif, faire connaître et protéger les sites que l'organisation considère comme exceptionnels. Il y a donc un système de coopération et d'assistance pour aider l'État à sauvegarder ce patrimoine d'un point de vue financier et matériel. Mais il n'y a pas que des avantages à un tel statut. La Réunion, par exemple, a vu ses 3 cirques inscrits sur la liste, mais elle doit respecter aujourd'hui un cahier des charges très strict.
Une dépression en provenance de la Tanzanie s'est formée sur le continent et atteint le canal du Mozambique. Elle aurait pu atteindre les Comores, la cellule s'est toutefois présentée plus au sud. Elle devrait se renforcer et filer vers le sud-ouest sans inquiéter le département. Toutefois, le phénomène n'est pas sans conséquence et le département devrait une nouvelle fois connaître des épisodes très pluvieux une bonne partie de la semaine. La compagnie Ewa Air annonce l'ouverture attendue de sa ligne Dzaoudi-Anjouan à compter du 4 mars. 4 vols seront opérés chaque semaine les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Les ventes sont ouvertes avec un tarif de lancement disponible à partir de 229 €. L'ouverture d'Anjouan vient ainsi compléter la liste des liaisons directes proposées par Ewa Air, Majinga, Nosibé, Moroni et Dar Salam. On vous en parlait la semaine dernière. Samedi soir a eu lieu les 32e de finale de la Coupe de France de basketball opposant le TCO de Mamoudzou aux Aviateurs de Vanves. Une équipe de National 2 et un match sous haute tension auquel a assisté Zakariam. Une ambiance exaltée qui n'aura néanmoins pas permis d'accomplir le miracle tant espéré. Après des semaines de préparation, l'équipe du TCO était fin prête samedi soir au gymnase de Cavani pour rencontrer les Aviateurs de Vanves, club venu de métropole évoluant en National 2. Une différence de niveau conséquente qui se remarquera dès les premières minutes du match. Malgré la volonté et le soutien d'un public déchaîné, ce sont les Aviateurs qui à la mi-temps dominent le tableau d'affichage. Je sens bien mes joueurs, ils sont en forme. Ceci dit, la première mi-temps, il y a eu un peu de relâchement, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas vraiment respecté les consignes et ils ont pu nous remonter les 7 points et passer devant, quoi. Mais c'est bon, là on a repris, ils sont revenus là, à la fin du quart-temps et je pense que ça va bien se passer pour la deuxième mi-temps. Quelques minutes plus tard, les entraîneurs mahorais ont dû trouver les mots justes puisque à la reprise, les joueurs du TCO ont pris le jeu à leur compte et ont pu rattraper les points de retard. Un réveil tardif malgré tout qui ne sera pas suffisant puisque c'est sur la corde que les joueurs de Vanves se sont imposés dans les dernières secondes. Les joueurs du TCO voient ainsi leur route s'arrêter en 32e de finale de Coupe de France face à une équipe plus expérimentée. Quand on les empêchait de courir, ils étaient moins adroits. Par contre, quand on leur a permis de courir ou de mettre dedans parce qu'on est moins attentif, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais voilà, je m'attendais à ça parce que le contexte pour nous, il est vraiment pas simple. Parce qu'il fait très très chaud, parce qu'on est descendu de l'avion il n'y a pas longtemps. Donc là, je pense que les joueurs, ils sont Carbo de chez Carbo. Ils ont tout donné. Et, voilà, donc je pense que physiquement, on n'était pas dans nos meilleures dispositions. Et donc même si le score est étriqué, c'est une belle performance d'avoir pu gagner, quoi. Moi, je suis fier de mes joueurs parce qu'on a produit quelque chose de bien. On a mis en place ce qu'on avait préparé à l'entraînement. La seule chose qui n'a pas marché, on n'a pas été adroit et qu'eux, ils étaient adroits. Mais quand je regarde le match, mon équipe a bien joué. Vu que c'est une équipe de National 2, donc ça veut dire que nous, on a un niveau de National 2. Un suspense qui aura donc été maintenu jusqu'au bout et des joueurs qui peuvent être fiers du chemin parcouru. Et comme le disait si bien Pierre de Coubertin, le plus important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Et encore félicitations aux joueurs de TCO. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 17 février, c'est tout de suite et c'est en mahorais. Rankujana da wasili hatuhun maure ne de bibi George Paul Angevin waziri ya sheli hao na misomo mengi jorongwe mipangio ya husu misomo wa wasili kweli atarangwa asubuhi ya leo wa madandi sakamo mzingijio huenda hususan rahandani de harma ikomini ya banda bakula hiki wanaume ra socialisti harma ikomini liomba rwandi sohurumi wa nekam smaizi mpangio mvia tuwa ni urongolo rhythms mkoler ukaomba unu watu wengi wao wakutumbulia shahandani ambara hao magobo lazima urengelezo yabasa safikitu ngonodezo nyingi hauza ndo hadisiwa ataoto wajue hana mnajeje watozi wa ubari tazirumishe fete harmo ikomine abolera watu wajoni kasurumishia pia atahun maure bolera yao kukabili harmo na mwana likoli tena mtitira hao ndo unana na mafundulikoli madomana wazidikoli nede likoli ya mtangambwa ujiola leo waya kushukara harege harmo dagula kawini honwana na madomana waidi se professionneli bolera yao na mwana likoli mtitalio harmo dagula kawini haiweliomba risijomba wampangio tanura hao hiro education prioritaire komba uo lazima tena urumishi
zirumishie watu kamba haoju winde mipangio na zinzia za huendesa mbele lo misomo hunmaure huhandani tena raha sijwamba wani shama ya mafundilkoli wa TTSUPP wa wakabangama wa kumlinda waziri uno haza hata wakati yanziani mtutu raha hawe kamba wao hauju matarajio mengi wa linda roha kaosuna dalili be wa wanta wana waregea nyuma amba waka atofanya mtutu hawe kao tena raha amba waziri watu lahiko watu hadisi atawajue hanamnaje jeftoshina kufaruhane mashwara ya matarajio yani kamba wao wasialinda Raila Babu sijwamba wa waziri akona na tena raha na Daniel Zaidani rais wa conseil general harma mipangio mengi tena raha nede husan tuhuru kurla hididi ya husu raha misomo hawe kamba hauju leo sijwamba misomo ini gao hamba de ingizo ya maisha meso na mashababi ya meso ya hunmaure urusijwamba meso mzingizo huo utoendelea raha atoonana na madomana mengi wa lise ya kahani mfano lise professionnel hawe kamba wanatawa ingi tena raha urusijwamba wengine hao waurengiwa mfano domana na wanisha mairungulau tama wengine hao fundi hai mihono ya hazi mfano haruma lise professionnel ya kahani safike uo mzingizo kamba hunmaure watungu wa koidinda manarusijwa loamba misomo de ya gahamba de lakle ya hubua minangu ya meso Mvurano ulio baina rahal shirika la Totali na serikali ya daula uo rahaka wako makweli karmwambiani beban kamwe i prefecture ya Hunmaure, prefecture ya Guyani, Guadeloupe, Martinique, vona majirani watu la Réunion zoandri sa utekeleza zinizungulo arete ya ujotekeleza zisharia pia lazima tuzirumishie harmwa ya husu ligashi gazwali na ilasans lorsi juamba kweli waziri atekeleza inirungulo dekre Lurel de Victor Lurel ashaili hao na Faransa zavunze haeju ijitihadi de wana leona maisha majiro basi kweli zizani arete zini zostekeleza tena zoto yenyesa zikima pia lazima zirumishie leo harmwa zi station zini aba watu wengi leo kweli wamkinishia watu anso na mwana urehema husu wanirangalia ya mazefu wa mashirika wana wahiroma transporteru kamba wao wengine hao mfano kula sukuru miala sansi na gazuali ya ufanya zahazao amba wadu wa kuchiparama wengine hao wako kutavura hingalia wakazu kamba wengine hao tena rahaka wachindi basi leo rangalia skima zo zishukizwa husu wani hatu Hunmaure de nungulisha hambar mwaz departement pia za Faransa za bunze kinishia hatu Hunmaure rahar to para wajao mwana urehema mba ini kinishia de marahanda kamba mkinir to kambeli mbeli mwana papi rana wanyatu mana rangalia leo mfano litri moja ya la sansi kamba rakuinunua euro moja na santimu 54 basi yetu jo shukizwa mba taitu hudwa euro moja na santimu 48 rangalia upande wal gazuali kamba euro moja ikade litri moja euro moja na santimu 35 basi yevunguha santimu 5 itojoga basa euro moja na santimu 30 safike tungo kamba zan kwelos wa urehema leo mkazi Maure vona mshefu wa shirika la Maure hawe kamba rangalia fete watu wakuwa na bana mbalo wane na maisha majiro vo upande wa ligazi sirongolesha mbabana rahama hadisi ya soendelea ata watu jue ikima itotolewa ya ligazi vo hawe kamba leo idekre lurelini yo isimsika nguvu leo mfano tujua nongoleshika la Totali avenue rango yankiba na hanamnajeja nunuao la sansi na gazulahe vana nunuao na inirongolo marge du kamba leo wae ambilo mba harma tunamia ashuke tapare tunda shendra hawe kamba hali watu wakurongolo mbazinza vrongolo marge wae kwenda tapara tunda shirini na mbili amba tungo kamba kaya kufanyisha harma departement toka uyotsi badi hatu Hunmaure safike urehema tuja skima watu wasilinga tu wakaza haza za mturumisha harma zi station Majaina mifumo banidi wa kujitayarisha urengeleza barnamaji wanashama wa ekipi ya TCO ya Momoju kamba wao wakahaza wa kurengeleza imachini kamba hiyo haujui kama himu manaini tujua rungu ya mbadi daraja ya raru ya kalazimu wao waishie ata wandembeli leo sijua mba kabla wa hukabili imachini ya kuongazwa mfumote harma gymnazi ya kabani sijua mba wao wakashindi rabuzi hawe kamba wakatebweresa ivoturi ya labatwara wakabili wandare memabitena raha IBCD ya la Réunion le rayo vodu wa kujosikana na wani mwana ekipu tuwanu wa Shibaranta ingato haruma litahi nunglo national 2 ihiro aviateur de van safike wanu wa kualinda haza infumotini machi lera ya wandisa sijuamba kula mtu maza akatayari uhenda mbio ile kila mtu akembedi harakaraka haruma upande wa emabi be wani TCO kawashinda haruma libakela handa wandambedi hanguvu haiwe kamba mkini shiharaka kama ruha wakati watu warenga mwana uvumuzi sijuamba ema antrenero wa shindu watu wa haraka zitongoro na utozi la kile lazima waambizo atawanu wa maruha lera waregea harumwa ishanza risijua mba zitongozo zigauzi hamana washindi wa hayata wapara wa mabisa wa na wani wajeni wa kukamba wakungaza na wao washipali
Safke machi yo ingazwa be leo sijwamba wan kawashinda wafuzu wao wale wengine hao kawangia hamu hanguvu hebe komba sijwamba ya mabi kavasi tofauti bure hebe komba leo sijwamba ya machi komo na mabi ya para 80 na 74 wanide washinda wayatia iteseu ya mumujube wao wengine hao wasonwamba iwavabari maana iwaenyesa leo zidaraja 2-3 lazima wazivire atawende mbele Safke wanu kama wao watia basa shombo mwiremba watu ndofanya basa entraînement zangina na ujirengeleza vanamesu ile wakina nguvu nekawa para ekipi yangira washinde waitebelezi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Bernadette, à Flavien, à Nadette et à Nadine. Sachez qu'un 18 février 1564 décède Michel-Ange, peintre, sculpteur, poète, architecte et urbaniste italien de la Renaissance, à qui on doit notamment le plafond de la chapelle Sixtine. Nous retiendrons de lui cette citation. Si les gens savaient à quel point j'ai travaillé pour développer ce talent, ils ne s'étonneraient plus. Allez, sans transition, tout de suite, place à la météo. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, certes sous la pluie, mais voici les prévisions de votre mardi 18 février. Le temps est changeant, du soleil mais aussi des nuages, souvent nombreux avec des passages d'averses, sont désormais possibles. Côté vent, il aura tendance à se renforcer davantage entre 30 et 40 km/h. La mer est localement agité. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 18h28. La marée sera haute à 5h55 et 18h10 et basse à midi. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Dans quelques instants, mon invité Rivo Malala, Rakotouna Vélo, reviendra avec nous sur cette visite ministérielle de Georges Paul Langevin. On rappelle qu'ils se sont vus avec la ministre, qu'il y a eu un échange. Nous en parlerons dans quelques instants, juste après cette courte page de pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Medetram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Eco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Eco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Eco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Eco, facile, économique et écologique. Encre Eco, Raisit Senao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Abdou, viens avec moi, on va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE, la Mahoresse des eaux.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeso.com. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Découvrez le nouveau forfait Box Only. Tout est inclus. Internet au débit, appel illimité 24 heures sur 24 vers plus de 100 destinations, y compris vers les fixes et mobiles de métropole, mais aussi de Mayotte en exclusivité. 49,90 € par mois, box et ligne incluse. Nouveau forfait Box Only. Essayez, vous aimerez. Only, está oui. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Rivo Malala, Racontondra Vélo et l'invité de la rédaction. Il est de retour, le syndicaliste au nom imprononçable et plus déterminé que jamais, Rivo Malala, Racontondra Vélo. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, premier jour donc, de visite pour Georges Paul Angevin. Vous avez réussi à la rencontrer. Comment ça s'est passé ? Ben écoutez, il faut de temps en temps s'imposer ou faire les yeux doux à certains pour être quelque part quand passe la ministre. Alors qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement ? Vous l'avez remis un document ? Voilà, nous lui avons remis un document dans lequel on souhaitait bienvenue à Mayotte. On lui disait aussi qu'il fallait entendre tout le monde, que pas un seul discours, notamment le discours du vice-rectorat, et que malgré tout on faisait confiance à son engagement et à ce que l'école à Mayotte évolue en tout cas. Alors dans le reportage, vous avez indiqué que vous vouliez attirer l'attention. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est chose faite ? Ben écoutez, nous savons aussi que l'exposition que nous avons faite pas une exposition, elle est passée à côté de photos, mais c'était même pas payant. Les extrêments de la République, voilà, il y avait marqué. Les extrêments de la République, c'est juste, on a sorti les archives, c'était les photos qu'on avait montrées à M. Hollande en 2012. Donc nous avons compris que ça a choqué certains. En tout cas, ça a attiré l'attention de la ministre. C'est un premier coup qui a marché. Nous avons réussi cet après-midi, nous savons aussi que ça a un peu embêté quelques-uns, mais nous avons réussi à faire une visite d'école, l'école de Doujani élémentaire, le directeur de cabinet de Madame Paul Angevin. Je pense que il y a eu quelques chocs. Par rapport à ce qu'il a vu, le directeur de cabinet a vu, et
c'était ce qu'on souhaitait parce qu'on a bien compris que dans le programme qui avait été concocté par le vice-rectorat, le terme qui n'a pas été apprécié non plus, concocté par le vice-rectorat, c'était pour voir des écoles où des choses marchent, ou peuvent être améliorées. Enfin bon, nous on a montré quelque chose de brut, ce que vivent les collègues, ce que subissent les enfants à longueur de journée. Qu'est-ce que vous leur avez montré concrètement? Parce que c'est vrai qu'il ressort de cette visite que le directeur de cabinet a été vraiment très, on va dire, marqué. Il en a même parlé par la suite. Et parce que plus tard, il y a eu des audiences à la préfecture avec le même directeur de cabinet. Il y a eu le directeur de cabinet de M. Payon qui nous avait aussi, qui avait reçu la FSU, où on a parlé, en effet, ils ont parlé des constructions scolaires. Donc, l'effet, c'est que la question que tout le monde se pose, en fait, en métropole, la vision de Mayotte, quand ils lisent les documents, c'est effectivement, c'est normal, il va falloir améliorer. Mais par contre, quand ils voient la réalité, c'est une autre dimension. Donc nous avons bien compris que l'action de faire visiter une école, c'était la meilleure. Il ne fallait même pas un mouvement de grève pour aboutir à ça. Donc nous sommes malgré tout satisfaits de ce petit travail. Alors justement, vous étiez parti à Paris, vous avez été reçu au cabinet de Georges Paul Langevin avant qu'elle n'arrive, et c'est suite à cette réunion donc que le préavis a été levé. Est-ce que vous avez obtenu des garanties par rapport à ce que vous revendiquiez? Alors, normalement, il y a même des garanties qui n'ont pas été respectées entre-temps par le vice-rectorat, je dois le dire. Mais le travail fait à Paris, c'était avec le même directeur de cabinet, M. Ten, qui nous a reçus jeudi dernier. C'était pour préparer le terrain. Parce que préparer le terrain sur des papiers. Après, l'objectif, c'était lui montrer ce qu'on a écrit. Voilà, donc... nous sommes convaincus que cette façon de faire aboutit forcément à quelque chose. Donc je pense, mais véritablement, je ne crois pas me tromper, que l'effet est au rendez-vous. Alors justement, avant que la ministre arrive, vous indiquiez que vous ne souhaitiez pas qu'elle fasse de la figuration, qu'elle vienne en visite. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous... Si on se cantonnait seulement sur le programme du vice-recteur, malgré les beaux discours et tout ceci, on risquait d'avoir une visite de complaisance. Encore une fois, l'expo, la distribution de tracts qui a déplu, l'exposition de photos, la visite guidée, c'est des points des actions qui permettent quand même à faire évoluer le public. On n'aura pas des résultats du jour au lendemain. C'est de cette façon-là qu'après, plus tard, quand ils reviennent dans leur bureau, ils disent quand même il y a Mayotte qui existe. Alors comment on arrive à modifier un agenda ministériel? C'est vrai que pour le coup, vous avez réussi à modifier cette programmation qui était planifiée à l'avance par le vice-rectorat. Comment on arrive à faire ça? Non, mais nous avons le ministère de l'Éducation nationale, la préfecture, même le vice-rectorat, ils ont tous compris que nous luttons pour l'amélioration des conditions de travail. Nous avons démontré une certaine crédibilité dans le domaine. Donc aujourd'hui, quand on dit, écoutez, nous prenons nos responsabilités, nous levons un préavis de grève, par contre, nous souhaitons ceci et cela, si certains s'engagent et se désengagent après, on remet la question à d'autres personnes et je pense que tout le monde est obligé de faire évoluer les choses, notamment pour l'école. Et quand le préfet a eu des difficultés, des difficultés par rapport à la dissolution du SMIAM, alors que nous souhaitons la concrétisation du GIP, il voit que nous pouvons aussi, par rapport aux enjeux, être au SNUPP un partenaire. Alors c'est vrai qu'on en a parlé de la dissolution du SMIAM, avec notamment les déclarations d'Anissi Hamada ce matin. Il semblerait que ce soit une question de mois, peut-être. Donc peut-être faut-il de la patience avant que le SMIAM soit dissolu? Il est vrai qu'on comprend très bien les maires actuels, parce qu'on ne sait pas ce seront lesquels qui viendront après. Donc il est vrai que
parler de la mort du SMIAM aujourd'hui, c'est un peu pressé. Bon. Par contre, il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on arrive à des constructions scolaires. Le SMIAM, aujourd'hui, n'a plus aucune crédibilité pour demander d'autres fonds pour des fonds supplémentaires pour les constructions scolaires. Ça, c'est très clair. Donc aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer, il faut passer à quelque chose d'autre. Et surtout, il faut obtenir des écoles. Alors, la guerre, ce n'est pas contre le SMIAM, ce n'est pas pour le GIP. La guerre, c'est pour obtenir des écoles. Mais il est vrai que le SMIAM demandait des fonds supplémentaires, alors que même le fonds qui est versé actuellement n'est pas utilisé à bon escient. Demander cela à Paris, c'est un peu difficile. Merci beaucoup Rivo Malala, Rakotonavelo. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes satisfait de cette visite. Attendez, je n'ai pas encore entendu tout ce qu'a dit la ministre. Nous ferons un bilan à l'issue de ces 2 journées de visite ministérielle. Mais en tout cas, par rapport aux actions que nous avons menées, nous pouvons dire qu'on a touché quelque chose. Merci beaucoup et nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal, toujours sur la même chaîne et à la même heure. Kwaheri à tous.